Tiens, une nouvelle bouteille. Alors, sur ma route, oui. Il y a eu du move, oui. Eh bien, mon cher Scrum, voilà une anecdote qui mérite d'être contée. Juillet 2021. Soleil, rire, soirée, musique, bref, le rêve. On est en vacances entre potes depuis une semaine entre la Bourgogne et Marseille, et nous voilà à présent en route pour la maison de vacances de mon petit copain de l'époque. On est une bande de 13 potes et on prend la direction des Cévennes, où se trouve sa maison, et où on est censé passer à peu près une semaine, et on y va à 2 voitures. Une de 6 places et une de 7 places. Le trajet de voiture entre Marseille et sa maison, avec un stop culturel par le pont du Gard parce qu'on adore la culture, dure environ 5 heures. La veille, on est tous sortis en boîte, on a peu dormi, mais les conducteurs dont je fais partie se sont assurés d'avoir suffisamment de sommeil pour pouvoir prendre la route. Et des roulements sont assurés. Le dimanche en fin de journée, vers 17h, à mi-chemin entre Nîmes et sa maison, il nous reste à peu près 1h30 de route. Une grosse partie du trajet se fait par des toutes petites routes que mon copain de l'époque connaît bien, mais elles restent assez escarpées malgré tout. Très peu de barrières sur les côtés, des routes en altitude, aucune lumière, bref, la Lozère. Fort heureusement, en plein été, le soleil se couche vers 22h. On sera largement arrivé. Enfin ça, c'est ce que je pensais. Il nous reste donc 1h30 de route. Et là, son père nous appelle. Son train prévu à la gare la plus proche, soit quand même 40 minutes en voiture de leur maison, n'est pas passé. Il compte descendre en voiture jusqu'à Nîmes pour prendre le premier train pour Paris, où il a un rendez-vous super important le lendemain. Il demande alors à son fils s'il peut le récupérer sur le chemin, afin qu'il descende avec lui à Nîmes et que ce dernier remonte la voiture jusqu'à chez eux. Ça veut dire faire 1h30 de trajet en arrière, pour faire 3 heures en retour, bref, des allers-retours parfaitement inutiles. Mon copain, à ce moment-là, ne se sent vraiment pas de le faire. Il a toujours eu besoin de beaucoup de sommeil, et là, clairement, ça allait pas être possible vu la nuit et la journée qu'on a tous enchaînés. Dans ma grande mansuétude et bonté d'âme, et m'entendant à merveille avec son père, je me propose de switcher. Il remonte la voiture de 6 dans laquelle nous sommes actuellement avec les copains jusqu'à sa maison, et je vais remonter dans le Renault Capture. Détail important pour la suite. J'adore conduire, alors pourquoi pas ? Un de nos amis présents se propose de m'accompagner. J'accepte, franchement un peu résigné, mais finalement, heureusement qu'il était là. On convient d'un rendez-vous avec son père que nous retrouvons 20 minutes plus tard. Et avant de partir, je rends son porte-monnaie à mon copain, jusqu'alors dans mon sac, bien sûr, au cas où il aurait besoin de ses papiers ou de sa carte bleue. On retrouve son père, on switch, et me voici sur la route du retour vers Nîmes avec son papa et mon pote. On arrive à Nîmes 7 minutes avant le départ de son train. Pas le temps de couper le contact, son père saute de la voiture, nous remercie, nous conseille de remettre de l'essence, sans quoi nous n'arriverons pas chez eux. Moi au volant, mon pote sur le siège passager, et nous voilà directement repartis chercher une station essence. On en trouve une, mais ne connaissant pas la voiture, et donc de quel côté se trouve la trappe, je me gare vraiment aléatoirement. Je coupe le contact, je sors, et évidemment, mauvaise pioche. Je remonte dans la voiture pour changer de borne. Et alors là, c'est le drame. Je vous ai précisé que c'était un Renault Capture. Vous savez, les voitures avec les clés Bluetooth. Paniqué, j'appelle son père. Oui, allô, hahaha, elle est où la clé, lol ? Oh merde, fut la seule réponse qu'il put me donner. La clé était tout simplement dans sa poche, dans son train. Direction Paris, parti il y a 1 minute. Donc résumons la situation. Je suis dans une station essence à Nîmes, vers 20h, dans une voiture dont je n'ai pas la clé, avec un pote qui a 60% de batterie, et moi 30. J'appelle mon copain et je lui explique la situation. D'abord embêté et extrêmement saoulé, on réfléchit à une solution. Vous vous souvenez que je lui ai rendu son porte-monnaie ? Eh ben, un double de la clé de cette voiture est dedans. Alors heureusement, le seul jeu de clés n'est pas parti pour Paris, mais toujours est-il que le second est à 3 heures de route et que les conducteurs sont épuisés par cette journée de trajet. On part quand même depuis Marseille. La décision est prise, une amie et sa sœur, aussi en vacances avec nous, vont venir nous chercher. Ouais, celles qui ont déjà conduit la voiture de 7 toute la journée. Pas mon copain. Ni en tant que conducteur, ni accompagnateur d'ailleurs. Mais celui-ci prend un malin plaisir à nous décrire au téléphone à quel point le vin et le comté qu'il déguste sont délicieux. Enfin bref. On a une solution, 2 sauveuses, et le temps qu'elles arrivent, on se commande des pizzas, on discute, il se met à pleuvoir. Donc on reste dans la voiture, mais hyper attentif, car on soupçonne des deals sur ce parking à partir du moment où la nuit est tombée. Super l'ambiance. 20h50, nos amies, nos sauveuses, que dis-je, arrivent lessivées. On s'enlace en riant hyper amèrement de la situation et sans manquer de pester sur la terre entière. Elles nous donnent le double de la clé. Après une petite pause, on repart à la recherche d'une station essence ouverte. 1, puis 2, puis la 3e est enfin automatisée et ouverte. On fait le plein, on repart. Il est 23h, et comme souvent par une chaude nuit d'été, c'est l'orage. La pluie de tout à l'heure s'est intensifiée. Il y a des éclairs, nos 2 voitures supposées se suivre se perdent, car entre les travaux, ma méconnaissance du véhicule qui fait que je tarde à allumer mes feux de croisement, la foudre, le vent, la fatigue accumulée, la situation devient vraiment complexe à gérer.
Mon ami copilote n'ayant pas le permis, je dois assurer seul les 3 heures de route qui nous attendent. Je roule lentement, je connais pas bien le coin, mon pote met que des musiques suicidaires par-dessus le marché, bref, c'est l'enfer. Au bout d'1 heure et demie, j'appelle mes potes dans l'autre voiture pour qu'on fasse un point. On décide de laisser le capture dans un bled à environ 1 heure de la maison où on est censé se rendre, pour éviter d'être à 2 voitures sur des routes non éclairées, non protégées, en altitude, à 1 heure du matin, au milieu des Cévennes, et donc pratiquement sans réseau. On se retrouve, on gare la voiture, mon pote et moi embarquons avec les filles, et c'est reparti pour encore 1 heure de route, sous l'orage, la pluie, le vent, bref, la tempête sur ce qui s'apparente aux pires routes de France. Et malgré les virages, les routes mal entretenues sans indication, le manque de réseau, la fatigue, le stress et le seum, clairement, nous arrivons bon an mal an vers 2h45 du matin. 2 amis nous attendent, d'autres se sont endormis en train de nous attendre, et d'autres, comme mon mec de l'époque, sont juste allés se coucher sur leurs 2 oreilles, finalement peu soucieux de savoir si on arrivait en vie ou non. Eh bien, c'est une anecdote qui tient la route. Ha 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 ha. Toi aussi, partage ta meilleure anecdote en l'envoyant à anecdotierkawabonga@gmail.com ou sur le compte Instagram Kawabonga Studio. Et mon équipage se fera un plaisir de la révéler. Sur ce, à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Ha 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 ha.